je vous invite à découvrir en fait le projet de Medicitus. Donc, ce que l'on attend de vous durant ce petit webinaire. Donc, Monsieur Eric Roussin, le CEO de Medicitus.com, va vous présenter donc la société qui est actuellement en pleine accélération. Ils cherchent en effet à lever des fonds, donc pour financer leur croissance. Donc, je vous propose de saisir l'opportunité unique d'investir dans cette petite pépite. Et je laisse donc la main à Monsieur Eric Roussin pour vous présenter son projet. Bonjour tout le monde, merci de se joindre à nous aujourd'hui à 18h36. Merci Tiffany. En préambule, c'est vrai que Hoopers nous a sélectionnés et ils ont fait un boulot remarquable. Et je dis pas ça je fais pas trop de compliments d'habitude, mais sans eux, relancer les gens, c'est un boulot que personne n'aime faire. Alors c'est vrai que c'est un peu pénible de temps en temps de recevoir des mails, un certain nombre de mails. J'ai eu des retours privés à ce sujet-là, mais voilà, ça fait partie du jeu et merci encore. Parlons maintenant de Medicitus. Donc je vous propose de switcher sur les slides. Donc Medicitus, c'est quoi? Medicitus, c'est une plateforme de téléconsultation. Nous sommes les seuls en France aujourd'hui à proposer ça, qui va fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Comment? Des patients d'un côté, des patients en déplacement qui peuvent consulter de n'importe où, n'importe quand, via donc cette plateforme, et donc mis en relation avec un réseau de médecins généralistes ou spécialistes, et comme vous pouvez le voir à côté de plateformes médicales, sur n'importe quel type de tablette, d'ordinateur ou de téléphone. Je vais passer la slide suivante. Donc, avant de parler, nous parlons un tout petit peu des problèmes qui se passent en France. Les problèmes, les déserts médicaux, comme vous le savez, manque de médecins en zone rurale, mais pas que, aussi dans les zones périurbaines. Des délais d'attente toujours plus longs, 5 jours en moyenne pour un spécialiste et 42 jours 5 jours de moyenne pour un généraliste et 42 jours d'attente en moyenne avec un spécialiste. Nous souhaitons travailler sur les maîtrises des coûts de santé aussi. Le trou de la Sécu, ça parle à tout le monde, principalement avec ces 3 petits points que sont la délivrance multiple de médicaments, 176 millions d'euros. Les coûts de transport sanitaire, les ambulances, etc. C'est 4 milliards par an, c'est pas rien quand même. Et peut-être que vous le savez peut-être un petit peu moins, mais les coûts d'urgence aujourd'hui représentent 318 € par personne. Et à chaque fois qu'on est admis aux urgences, et il y a à peu près un tiers de la population qui utilise ça, ce qui est un petit peu dommage. Le marché, aujourd'hui en France, 350 millions de consultations. C'est en moyenne 6 à 7 par personne par an selon les âges. Des personnes qui sont de plus en plus captives à utiliser ce genre d'outils, les outils numériques. 1,7 million d'expatriés, c'est une cible évidemment privilégiée pour nous. Vous, vous doutez bien, tout le monde s'est retrouvé en vacances malade, sachant pas quoi faire. Les francophones, j'en parlerai un tout petit peu plus, et la cocarde française aussi, un tout petit peu plus dans un deuxième temps sur notre développement à l'international, car vous allez voir, on a un beau potentiel. La télémédecine, c'est quoi? La télémédecine, c'est d'abord un décret de télémédecine qui est paru en 2010, donc c'est encadré, très très encadré. Vous allez voir que tout au long de ma présentation, je vais en parler. C'est 4 points fondamentaux. Il y a la téléconsultation, donc un professionnel qui est mis en relation à distance avec un patient et qui peut, par les vidéoconsultations, peut poser un diagnostic, un vrai diagnostic et pas un avis médical. Je vais y revenir aussi, la différence entre les deux est fondamentale. Et à la suite, la possibilité de réaliser une prescription dématérialisée, une téléprescription. Et donc, on va jusqu'au bout de notre consultation. Mais c'est également la téléexpertise. La téléexpertise, c'est quoi? Rapidement, c'est une infirmière qui demande un conseil à un médecin. La télémédecine, aussi la télésurveillance médicale, un conseil ou une interprétation à distance des données médicales, comme d'autres projets le font aujourd'hui sur la toile. Et la téléassistance, c'est quoi? C'est un professionnel médical qui assiste à distance un autre professionnel de santé. Donc, réglementé, pourquoi? Parce qu'il faut avoir un contrat ARS, donc une signature avec une agence régionale de santé,
qui n'est pas évident à avoir, je peux vous dire. On a travaillé pour avoir le hockey avec beaucoup d'énergie et un accord CNIL un peu plus simple à avoir parce qu'il faut rentrer dans les cases, tout simplement. Et ça, c'était en 2010. Et en 2016, en date du 5 mai 2016, il y a eu un article, l'article 36, qui commence à rembourser certains soins. Pas sur tout le monde, rassurez-vous, ça va venir, certainement ça va venir. Il y a 2 ans, quand on a proposé notre projet, on nous disait vous êtes des ovnis. Aujourd'hui, on commence à rembourser. Donc, ça nous confirme qu'on était dans le vrai, quoi. Les patients concernés sont doubles. C'est les patients qui résident en structures sociales spécialisées. C'est quoi? C'est en gros les EHPAD, les maisons de retraite, voilà, pour faire simple. Et aussi les gens atteints de ALD. Qu'est-ce que c'est que cet acronyme barbare? C'est une affection longue durée, des maladies, enfin des affections qui sont très sympas, comme le VIH, comme le cancer, comme le diabète dont je suis malheureusement atteint. Et c'est ce qui m'a donné la volonté de créer ce site aujourd'hui. Donc un nombre de patients qui sont aujourd'hui à peu près de 12,8 millions, donc 1,5 plus 1,3. Donc c'est non négligeable en termes de remboursement. Les tarifs des remboursements, je vais y passer rapidement. Vous avez certainement plein de questions que vous allez pouvoir me poser. Et d'ailleurs, je vous invite à faire des petits envois de chat, à poser des questions. Et Tiffaine se fera une joie d'être votre porte-parole dans quelques minutes. Bénéfices. Quand on parle de bénéfices, qu'est-ce que c'est? L'accessibilité aux soins pour tous, H24, 7 sur 7. Et je le dis une fois encore, nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer ce type d'accès aux soins pour les déserts médicaux, les personnes âgées, mais aussi pour d'autres personnes. Ce n'est pas réservé uniquement à ces 2 typologies de personnes, c'est uniquement les 2 typologies qui sont remboursées. Les autres, je vous préciserai tout à l'heure, d'autres leviers. Mais c'est évidemment pour tout le monde. Création des relais médicaux. Les relais médicaux, c'est quoi? C'est des maisons où la santé a une vraie importance, comme les résidences pour les personnes âgées, mais les relais médicaux aussi. Et donc, on a comme volonté d'être un vrai partenaire actif pour pouvoir, je dirais, prolonger le soin, qui n'est pas forcément H24 et certainement pas forcément même 8 ou 10 heures dans la journée. Donc, on a vraiment une vraie carte à jouer là-dessus. Le suivi de patient, qu'est-ce que c'est? C'est simple, hein, c'est les données médicales qui sont partagées, des rendez-vous, des ordonnances, le fameux DMP qui a coûté au passage quelque chose comme 476 millions d'argent à vous, à moi, messieurs, dames. Donc, on l'a, nous, intégré dans notre service. Chacun pourra aller créer son propre dossier médical personnalisé, son petit coffre-fort médical avec toutes les données rassemblées. L'amélioration des pratiques médicales, évidemment, on a cette volonté de faire un service made in France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est imposé un comité déontologique et à terme, on pourra créer des corps de patients anonymisés, évidemment, qui en fait permettront de suivre les patients atteints de telle ou telle pathologie. Diminution des coûts de transport sanitaire. Vous l'avez reconnu, la petite ambulance, ça coûte un maximum d'argent, à vous, à moi, 4 milliards, hein, c'est pas rien. Et la digitalisation des pratiques. Et là, je souhaite faire un petit focus. Tout le monde parle de digital, tout est bien, tout est… voilà, tout va plus vite, machin, etc. Mais, les médecins, et j'insiste là-dessus, les médecins auront toujours l'interprétation des données de santé et ça leur reviendra toujours. Il n'est pas question de s'en passer. Voilà. Et donc, je fais un petit coucou d'ailleurs à un professeur de santé que je vais voir demain dans nos locaux ici. Voilà, il n'est pas question de faire abstraction du médecin. C'est lui qui reste maître à bord, c'est le pilote de l'avion. Rapidement, la concurrence. À gauche, c'est tout ce que l'on peut faire. À droite, c'est Medicitus. Comme vous pouvez le voir, on a tous les petits points bleus, sauf un seul petit point bleu dans les consultations par téléphonique. Nous, nos consultations se font via la vidéo et on n'a pas souhaité le faire par téléphone ou par chat même, pour la simple raison que
ça humanise, on peut voir la personne, on voit si elle est malade, si elle transpire, etc. etc. Et donc, c'est pas notre stratégie, voilà. Donc, hormis ça, y compris la téléprescription dématérialisée, je vous en toucherai 2 petits mots juste après. 1 minute, c'est le temps de la vidéo que vous allez voir et je vais pouvoir boire un verre d'eau. À tout de suite. Le principe est simple. D'un côté, des patients, de l'autre côté, un réseau de médecins qui sont mis en relation via la plateforme de téléconsultation médicale. L'objectif de santé, l'accessibilité aux soins de partout, pour n'importe qui, et 24 heures sur 24, un prix modeste et une durée d'attente en 15 minutes avec un généraliste, ou alors par prise de rendez-vous avec un généraliste ou spécialiste sous 3 jours ouvrés. Comment cela fonctionne ? Notre bouton orange pour s'inscrire sur une liste d'attente avec un médecin généraliste sous 15 minutes. Le bouton bleu, c'est la prise de rendez-vous sous 3 jours ouvrés. Et le bouton rose, c'est notre réseau de médecins référents. Côté patient, lors de la première visite, le patient aura à remplir une quarantaine de données personnelles de santé. Il devra indiquer ses symptômes, puis valider toutes ces informations. Suite à cela, il sera mis dans une salle d'attente virtuelle, puis le médecin téléconsultera avec le patient. Les 4 avantages de Medicitus.com sont la rapidité d'accès aux soins via la vidéo, le réel diagnostic, la prescription dématérialisée et bien sûr un archivage sécurisé des données de santé du patient. Me revoilà. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est un premier round de questions. Ce slide est très important parce que, évidemment, il met en avant nos avantages. Donc, Tiffany, tu vois, je ne me suis pas trompé sur ton prénom. C'est quoi? Raconte-moi ce qu'on raconte sur la toile. Alors, restons là-dessus. Donc, pour revenir aux 4 avantages de Medicitus, on avait des petites questions concernant en fait la rapidité d'accès aux soins. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, c'est très simple. Je vous ai parlé tout à l'heure de chiffres. 6 jours en temps d'attente en moyenne pour un généraliste. Et ben, dans la vraie vie, on va dire, on est en 6 jours, et ben nous sommes en 15 minutes. C'est-à-dire qu'il y a une mise en relation par une liste d'attente, si vous voulez, et nous, on garantit que vous verrez un généraliste en 15 minutes. Donc, 6 jours, 15 minutes, le délai d'attente, je pense qu'il est un peu plus rapide. Pour les spécialistes, c'est aussi assez conséquent. Lorsque dans la vraie vie, nous sommes, entre guillemets, à 42 jours d'attente, en moyenne, hein, c'est national, c'est pas à Paris, c'est pas dans le sud, c'est national, je le précise. Et ben nous, on est en garantie. Sous 3 jours ouvrés, vous pourrez voir un spécialiste. Spécialiste, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 33, 35 spécialités aujourd'hui, hors médecine douce. Nous, sur notre service, on ne les fait pas tous. On en est à peu près à 28. Donc 28, 33, 34. Donc voilà, ça laisse certains, malheureusement, sont pour l'instant écartés, mais on espère bien augmenter tout ça. Question? Oui. Ensuite, il y avait une autre question. En fait, quelle était la différence entre un simple avis médical et un diagnostic réel? Ah bah alors ça, mon professeur préféré que vous allez voir juste après aurait pu vous le dire. Le conseil, c'est ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire sur la toile principalement. C'est-à-dire que c'est des gens qui disent, bah voilà, vous avez ci, vous avez ça, on pense que vous avez ci, vous avez ça, des médecins hein, qui portent des conseils, mais il n'y a pas d'engagement du médecin, il n'y a pas d'engagement de responsabilité du médecin. Je ne veux pas taper sur certains sites parce que c'est pas le propos aujourd'hui, mais beaucoup font ça. Donc, une fois qu'on a donné un conseil, si on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Où on arrive? Comment on peut se procurer les prescriptions? Comment on va jusqu'à la fin du soin? Bah, ça, c'est le conseil. Le diagnostic, c'est un vrai, et ça engage le médecin, c'est un vrai diagnostic. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand le médecin dit bah, vous avez, je sais pas, une gastro, il engage sa responsabilité. Voilà. Donc, au niveau juridique, c'est loin d'être anodin. D'accord. Alors, on avait ensuite une question de Roland qui nous demandait en fait si les services de Medicitus étaient déjà en marche et quels étaient les premiers retours. Alors, Medicitus.com n'est pas encore en marche aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas forcément de retour. On a fait ce qu'on appelle une idéation, c'est-à-dire qu'on a testé, éprouvé ça.
avec notamment SFR, mais pas que avec eux, avec d'autres groupements de personnes. Donc, les retours, je vous en parlerai dans un slide dans quelques moments. On a une vraie volonté aujourd'hui de la part du public d'adhérer à ce genre de choses-là. Évidemment, on ne pourra pas tout faire. On est qu'une solution en plus, si vous voulez, mais une solution qui va jusqu'au bout du soin, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on voit, les mentalités changent. Il y a 2 ans, on passait, je dis, pour des ovnis. Aujourd'hui, on est venu nous chercher, par exemple. Donc, c'est pas pour rien. Une mutuelle qui vient nous chercher pour dire, au fait, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, etc., etc. Parce qu'à terme, il y aura une prise un remboursement par les mutuelles, ce qui est un peu la stratégie que l'on développe aujourd'hui. Voilà. D'accord. Alors, Michel nous demandait en fait si c'était quelle était la stratégie d'acquisition client. Alors, la stratégie d'acquisition client. Elle est la suivante. On va agir sur plusieurs leviers. D'abord, on capitalise sur le service, l'ergonomie, la qualité, la téléprescription, le DMP. Bon, c'est pas l'acquisition client, mais c'est ce qui va faire que les gens vont revenir et consulter une deuxième, une troisième fois. En revanche, pour les nouveaux clients, on a aujourd'hui, on est en train de partenariser avec des mutuelles, des complémentaires santé, évidemment, qui ont déjà un réseau d'adhérents qui souscrivent donc aux mutuelles. Et évidemment, et si c'est un peu la tendance du moment, hein, la Massif nous dit OK, ça nous intéresse, et ils ont un certain nombre d'adhérents qui peuvent bénéficier de notre service. D'accord? Donc ça, c'est, je dirais, le levier numéro 1. Mais pas que. Demain, aujourd'hui quasiment, la partie du community management. Vous savez, les gens qui vont sur les réseaux sociaux et qui font parler, qui vont dans les forums des LinkedIn. Vous savez, le truc un peu bizarre, LinkedIn, là. Et tout ça, aujourd'hui, pour les non-connectés, ça peut paraître un peu loin. Mais aujourd'hui, quand vous allez vous renseigner sur quelque chose, vous faites comment? Vous allez sur Internet. Et voilà, il y a des gens qui font parler des solutions comme la nôtre sur Internet. Le référencement de remonter dans Google, évidemment, tout le monde aimerait bien être dans les quelques premières pages de Google. Ça fait partie aussi de l'acquisition client. Donc, soit le site il est mal fait, soit il commence à être bien fait. Aujourd'hui, on vient nous chercher, donc je suppute qu'on n'est pas si mal que ça. Et après, il y a le référencement payant aussi, via les sites comme Doctissimo, l'achat d'espace. D'accord. Alors, Marc nous demandait en fait, quid de l'examen clinique si nécessaire? Alors, l'examen clinique, c'est la première question qu'on nous pose. L'examen clinique, c'est quoi? Aujourd'hui, on a fait une petite étude et là, ça va faire bondir un certain nombre, je le sais, sur 10 consultations pour de vrai, il y en a 3 qui ont réellement une palpation, un examen clinique. Ça ne fait pas beaucoup, hein. Alors je ne sais pas si votre médecin le fait, mais posez-vous des questions. En revanche, cet examen clinique, évidemment, ne pourra pas se faire via la téléconsultation. En revanche, vous avez tous entendu parler d'objets connectés. Et ça, dans un temps assez proche, en fait, on va pouvoir intégrer des données, des capteurs qui vont être sur votre ventre. On pourra lire les informations si votre ventre est gonflé, tendu, souple ou pas souple. Je n'ai pas forcément les bons mots médicaux, mais en tous les cas, on pourra analyser ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de digitalisation. Le médecin sera le seul pilote. C'est lui qui fera l'interprétation de toutes ces données de santé. Et ça fera évidemment affiner un diagnostic. Les tensions à distance, etc., le thermomètre, enfin, tout ça pourra être intégré dans notre plateforme. Et évidemment, ça va contribuer à ça. D'accord, très bien. Alors, concernant les questions pour la levée de fonds, donc Eric y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Donc, sur tout ce qui est business model, vous pouvez le trouver directement sur la plateforme Holders en recherchant Medicitus Holders, donc qui est directement en fait une demande d'accès où Eric se fera un plaisir de partager tout ça avec vous. Et pour ce qui est au niveau du planning, vous trouverez ça juste après. Je vais redonner tout de suite la main à Eric et on reprendra donc la suite des questions juste après. Tiffany, on avait convenu en off qu'il fallait que tu me poses une question sur les conditions de remboursement. Ça ne va pas du tout, hein, je ne fais pas le job. Hein.
Rapidement, les téléconsultations sont pour tout le monde. Vraiment, j'insiste. Les remboursements, aujourd'hui, commencent à arriver pour les personnes donc dans les maisons de retraite, je simplifie, ou qui ont une ALD. Mais aujourd'hui, les payeurs, entre guillemets, seront les mutuelles. Enfin, demain, seront les mutuelles. Voilà, mais c'est un service ouvert à tous. Je sais que de temps en temps, il y a un petit couac sur la compréhension, mais c'est un service pour tout le monde. Pardon, petite parenthèse, désolé Tiffany, mais il fallait que je le dise. Donc, derrière tout ça, derrière cet Internet, il y a qui? Il y a 3 personnes en actionnaire, et principalement des hommes, comme vous pouvez le voir. Donc, Joël Malabat, qui depuis 12 ans pilote des sociétés. Et pour la petite anecdote, même s'il n'est pas à côté de moi, donc je peux le dire, hein, même s'il m'entend, il a réussi la prouesse de quelques années de racheter sa propre société et de la revendre il n'y a pas très très longtemps au groupe Bouygues. Donc, il a une certaine expérience à ce niveau-là. Pierre, la sagesse du groupe à droite, qui nous entend aussi à un parcours de PUPH, hein, c'est beau hein, comme nom, hein, professeur en urologie, hôpitaux de Paris. Il a créé deux biotech, Urogène et Vaxon Biotech, qu'il a revendu pour au moins l'une d'elles, l'autre pas tout à fait encore, et il a revendu à qui? Au groupe Pierre Fabre, qu'il a dirigé pour la partie R&D. Il a fini sa carrière avant cette retraite un peu mouvementée de la télémédecine comme patron, comme directeur général de l'Institut Curie. Et moi-même, au milieu, donc fondateur depuis 20 ans, j'ai créé une société de communication sur des projets de conduite du changement. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Arriver à aligner un peu tout le monde dans des domaines un peu market, digital, voilà, agence de communication un peu spécialisée. Les points juridiques. Je ne sais pas s'il nous écoute aujourd'hui, Maître Desmarais, qui est un des 2-3 spécialistes en France de la télémédecine. On a commandité auprès de ce monsieur qui nous aide énormément et qui est un peu notre garde-fou. Voilà. Un gros dossier qui passe en revue les 6 points. En gros, là, les 6 points que vous pouvez aller voir. La contractualisation avec tous les acteurs. L'hébergement des données de santé, évidemment, nous sommes obligés d'avoir des données de santé sécurisées. Le chiffrement des communications, c'est pareil. Le HTTPS que vous pouvez voir en haut à gauche, ça veut dire que ce n'est pas, c'est des données cryptées. La facturation des déconsultations, aussi un tiers de confiance, qui va collecter et ventiler l'argent entre le médecin qui sera rétribué et nous-mêmes. De l'autre côté, le décret de télésanté nous impose d'avoir une totale transparence sur la partie qui revient au médecin et la partie qui est destinée à faire fonctionner tout ça et de vous ouvrir tout cet outil. Droit applicable, téléconsultation intracommunautaire, on a une vraie volonté de s'aligner au niveau de la France, évidemment, mais de l'Europe aussi pour pouvoir développer notre société, notre offre à l'international et la prescription dématérialisée ou la téléprescription, qui est un élément fondamental de notre travail. Et j'y reviendrai un tout petit peu dans quelques minutes, en fait, ou même maintenant, en fait. La téléprescription, en fait, n'est pas donnée à tout le monde. Et pourquoi? Parce que simplement, elle doit remplir 4 éléments fondamentaux. Sans ces 4 éléments fondamentaux, eh ben, on n'a pas le droit de faire de téléprescription. Donc, on n'a pas le droit de faire de téléconsultation parce que la téléconsultation doit pouvoir avoir la possibilité de téléprescrire. Donc, vous voyez, l'un ne peut aller sans l'autre. Et donc, sur la place aujourd'hui, nous sommes les seuls, à mon sens, à proposer ça de manière authentique et entre guillemets régulière avec un grand R. L'authenticité, c'est l'identification du patient et des conservations de données. On doit pouvoir identifier le patient. L'intégrité, le deuxième point à remplir, c'est la signature électronique et numérique et les restrictions d'accès sur la plateforme. Donc, pouvoir identifier à la fois le médecin, mais aussi le patient. D'accord ? Le troisième étant le libre choix de la pharmacie de délivrance. Sans le libre choix de la pharmacie de délivrance, on n'a pas le droit de faire de téléprescription. Ce n'est pas possible. Tous les réseaux qui se construisent aujourd'hui, légalement, si on ne peut pas
aller choisir son officine, sa pharmacie dans les 22 000 que compte la France. Si ça ne fonctionne pas partout, on n'a pas le droit. Et la délivrance unique, vous savez, le PDF que certains envoient pour retirer la prescription, et ben ça, c'est interdit parce que vous faites POM-P ou contrôle-P, vous l'imprimez 10 fois et vous pouvez recevoir 10 fois vos produits, ce qui est totalement interdit. Et nous avons dématérialisé tout ça. Je ne peux pas vous en dire plus sans NDA, sans clause, mais je me tiens à votre disposition si vous voulez en savoir plus, car nous sommes en train de voir comment breveter tout ça. Et donc, voilà, les produits exclus, ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment le cœur de notre process aussi. Les médicaments soumis aux accords préalables, les stupéfiants et tous ces médicaments, je vous invite à aller sur amélie.fr, vous aurez toute une liste à ce niveau-là. Et c'est vraiment un point important. Notre calendrier, j'en ai bientôt fini, rassurez-vous. Notre calendrier, c'est pas un jeu de loi, hein, c'est notre calendrier. Donc, ça a commencé en décembre 2014 avec les 3 mousquetaires, vous avez vu juste avant. En étape 2, nous avons donc défini un cahier des charges et fait une partie du développement. Le partie 3, c'est le recrutement des médecins. Aujourd'hui, nous avons 280 à peu près, 280, 290 médecins préinscrits sur notre plateforme, ce qui est largement suffisant au départ pour démarrer. Mais on a chaque jour, on a des demandes qui arrivent. Le point 4, c'est, on arrive en 2016, là, nous avons eu cette chance d'être lauréat des startups SFR de l'innovation dans la catégorie e-santé. Et nous avons été aussi lauréat du public lors du co-funding organisé par Paris Région Entreprises et Houlders, que vous connaissez un peu mieux maintenant. Et donc, nous sommes en levée de fonds. Nous sommes aujourd'hui à donc plus de 400 000 intentions d'investissement et cela continue. Cela continue aujourd'hui. Je pense que les bons de souscription ont été lancés il y a quelques jours. Tiffany, oui. Ce n'était pas prévu, mais c'est bien ça, Eric. Tu y étais tout à fait. Donc, on est actuellement en phase de financement. Donc, les bons de souscription d'action sont actuellement en cours. Donc, vous pouvez actuellement en fait, cliquer, vous rendre sur la plateforme Houlders si vous êtes séduit par le projet et directement en fait, cliquer pour imposer une réservation d'intention d'investissement pour la société Medicitus. C'est assez rapide, en 2-3 clics, ça vous prendra pas plus de 2 petites minutes. Elle a quand même une voix vachement plus sympa que la mienne quand même. Le point 5 dans le jeu de loi, là, on arrive à l'accord ARS que nous avons eu à l'heure actuelle, qui nous a fait évidemment accélérer un petit peu tout ça. L'accord CNIL est en cours. Une fois qu'on accorde l'ARS, on peut postuler pour la CNIL. Et donc, la CNIL, vous savez ce que c'est, hein, informatique et liberté. Mais on est un peu blindé là-dessus, notamment avec le serveur sécurisé et notre cher maître des marais. Et les partenariats sont aussi en cours. J'ai mis quelques logos, mais il y en a bien plus. BNP Paribas Cardiff qui est venu nous chercher pour avoir des renseignements parce qu'ils veulent inscrire ça à leur tableau, le tableau de remboursement, enfin de prise en charge, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais pouvoir prendre en compte ce genre de service. La Maïf, exactement pareil, c'est un copier-coller. Ils veulent ouvrir des services comme ça à leurs adhérents. Les Opalines, 5e, je crois, réseau d'EHPAD veut proposer ses services. On est en discussion auprès de ces patients, de ces personnes âgées pour la plupart. La mutualité française qui regroupe un peu toutes les mutualités. Nous sommes aussi en discussion là-dessus. Allo Docteur, c'est un partenaire de choix car on est en train de voir pour les rendez-vous. On s'appuierait pour partie, en tous les cas, sur leur réseau. Et le dernier, le last but not least, Samsung. Je ne peux pas vous en dire trop à ce niveau-là. Il se peut que demain, dans un avenir assez proche, lorsque vous achetez des tablettes ou autre chose, que quelque part, il y aurait la solution Medicitus. Voilà, je le laisse en devenir, car s'il m'entend, Laurent, on avance là-dessus. Voilà. Je vous ai parlé d'expansion, de développement. L'international nous intéresse particulièrement. Vous avez là sur la petite slide
les prix des consultations médicales un peu dans les pays un peu structurés, si je puis dire, sans dénigrer personne. Hein. C'est pas là mon propos. Et puis, bah, vous pouvez voir pour une grosse partie, en tous les cas, que les consultations à 23 euros pour un généraliste qui vont passer à 25 euros en mai prochain, et ben, on n'est pas très cher. Donc, ça nous laisse une forte capacité de pénétrer certains pays. Voilà, en gros ce que veut dire ce slide. Le besoin de financement, et c'est là où j'ai besoin de vous, messieurs, dames. Aujourd'hui, dans la première levée de fonds, on cherche 500K. En intention, je vous le dis, on a déjà plus de 400 000 euros d'intention d'investissement qu'il faut transformer. Hein. Je vous invite à souscrire et resouscrire. Hein. Ceci, évidemment, est encadré, mais voilà, il faut faire la transformation de l'essai. Donc, c'est ventilé de la manière suivante. Il y a 265 en R&D, principalement sur la partie Internet, le personnel, le marketing et la communication pour 110 K, le personnel pour 90, tout ce qui est community management, partenariat, etc., etc., outils de promotion que l'on va réaliser pour les mutuelles et complémentaires santé pour pouvoir recruter, évidemment, que leurs adhérents puissent utiliser le service. Hein. Ça se travaille aussi, ça. C'est pas anodin. Et puis, la partie juridique, car évidemment, il faut suivre la ligne, follow the line, comme ils disent nos amis anglo-saxons. Et donc, voilà, on a aussi une petite poire pour ça. Bah, écoutez, quoi d'autre? Ah oui, très important, on me fait signe à droite, surtout pas oublier ça. Nous sommes le 21 ou le 20, c'est ça, 20 décembre. 20 décembre. Et il y a une défiscalisation. Pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a de moins en moins, mais quand même, hein, vous pouvez défiscaliser jusqu'à 18% donc de votre impôt jusqu'au 31 décembre. Donc, en gros, pour ceux qui ne payent pas l'ISF c'est plus important. Vous versez 10 000 euros, vous avez le droit de déduire 1 800 euros de vos impôts. Pas mal, hein? Pas mal, hein? Fallait que je la place celle-là, mais voilà. Tout à fait, Eric. Je soutiens totalement tes propos. Donc, c'est bien 18% pour l'impôt sur le revenu et 50% sur l'ISF, tout en sachant que le bulletin de souscription doit être signé donc avant décembre, mais l'attestation peut être fournie après, vous serez totalement en règle, donc ne vous inquiétez pas. Il faut simplement convertir l'essai, comme disait Eric, et vous rentrez dans les clous. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Alors, Eric, je te rejoins. Donc, il y avait des questions de Monsieur Christian. Vous me voyez, je crois, mais on va se remettre sur les slides parce que de temps en temps, je vais peut-être revenir sur certaines informations mentionnées, quoi. Mais je vous écoute en attendant. Allez-y. Alors, il y avait des questions de Christian, donc qui nous demandait le business model et à savoir les parts récupérées par les professionnels de la santé et de Medicitus. Les quoi? J'ai pas entendu. Les parts. Les parts récupérées par les professionnels, c'est-à-dire? Oui. Je pense en fait à savoir comment on se répartit. Donc, si un professionnel est employé donc chez Medicitus. Oui. Donc, comment, s'il a une rétribution, comment… Ok, alors, j'espère être… je vais répondre le mieux à la question. Aujourd'hui, les médecins ne sont pas salariés du site. C'est-à-dire qu'on propose gratuitement aux médecins de se mettre sur la plateforme. On va vérifier que les médecins sont inscrits à l'ordre des médecins. Évidemment, c'est la moindre des choses. De toute façon, on nous impose ça. Une fois que le médecin est inscrit, qu'on vérifie bien qu'il a le droit d'exercer, la CNIL nous impose ça. Ce n'est pas forcément moi, mais c'est la CNIL. Il a le droit d'exercer. Un médecin, secteur 1, donc secteur 1 pour les non-initiés, c'est 23 euros pour le généraliste, sera aujourd'hui payé de la même manière à 23 euros et 25 euros en mai. Donc ça, il touchera le même montant. D'accord? Dans le cadre de la téléconsultation, de ce que je vous ai pu vous dire ici, attendez, hop, 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 je remonte un peu le temps.
Pardon. Hop, hop, voilà. Le médecin, dans le cadre des remboursements de téléconsultation, dans la partie basse que vous voyez, 26 € pour un médecin généraliste effectuant les activités de gériatrie, 20 € pour un médecin spécialiste et 43,7 € pour un psychiatre. Ça, c'est de secteur 1, je précise. Le secteur 2, donc le médecin qui est au secteur 2, donc honoraire libre pour les non-initiés, recevra exactement ce qu'il nous demande, à savoir si par exemple le médecin est à, je sais pas, 50 €, et ben, il recevra ces 50 €, sachant que le coût pour la plateforme restera le même, que ce soit un médecin généraliste ou spécialiste, et variera en fonction des heures de consultation, des jours fériés, etc., etc. Mais on garantit au moins autant à tous les médecins. Voilà, j'espère que j'ai répondu. D'accord, très bien. Et Patrick nous demandait, en fait, il nous disait « Bonjour, je suis chirurgien orthopédiste. Comment devenir consultant de Medicitus ?» Alors, consultant, c'est un mot chez nous qui fonctionne pas des masses, mais médecin référent. Alors, il faut que vous nous envoyiez sur le site votre demande. On a un délai qui va être de vérifier un petit peu vos informations, notamment votre numéro d'enregistrement. Après, le process, il est le suivant. On a un contrat qui lie le médecin et une charte qui lie le médecin au site Medicitus, et il faut faire une signature, un contrat avec l'ordre des médecins départemental. C'est-à-dire que si vous êtes dans la, je sais pas, dans la Creuse, vous allez donner le contrat qu'on vous aura pré-rempli et pour déclarer que vous faites de la télémédecine sur le site Medicitus. Ça nous est imposé par l'ordre des médecins. Et donc ça, on n'a pas le choix, mais c'est aussi quelque part un garde-fou à certaines mauvaises pratiques qui peuvent arriver de certains pays exotiques, et ça nous va tout à fait. Voilà. D'accord. Et après, vous aurez un login, un mot de passe, etc., qui permettront de téléconsulter sur le site. Alors, j'ai un petit retour, Eric, de Christian Gâteau, petite précision, qui paie et combien? Alors, le décret de télémédecine, les à peu près 110 pages dont il est constitué, nous impose une totale transparence. Donc, le médecin, celui qui paye, c'est soit les complémentaires de santé, d'accord, soit les partenaires, par exemple des sociétés privées qui décident d'offrir ça à leurs employés. Le reste à charge, et ça c'est dans notre accord avec l'ARS, le reste à charge pour le patient est de 0. Voilà, donc je précise, à partir du moment où vous avez une mutuelle qui travaille avec nous et qui prend en charge les téléconsultations, le patient paye 0. Le tiers de confiance, donc la mutuelle paiera au tiers de confiance. Un tiers de confiance, c'est quoi? C'est un organisme, une société qui collecte les fonds et qui ventile, d'accord? C'est celui par qui l'argent va passer. Je vous invite à regarder votre carte de mutuelle et vous verrez, il y a certainement solutions, enfin des noms qui peuvent être affichés comme… bon, non, je vais pas faire de pub particulière sur l'histoire, mais voilà, donc la mutuelle ou le partenaire, type banque, etc., paye à ce tiers de confiance. Ce tiers de confiance paye le médecin et nous rétribue pour les quelques euros que l'on demande pour l'ouverture de service. Donc, je sais pas, est-ce que c'est clair? Voilà. Bah écoute, je l'espère. En tout cas, on espère avoir répondu à toutes les questions de Monsieur Gâteau et Patrick, en tout cas, tout au plus. Donc, tout à l'heure, on parlait donc de l'ARS, donc par rapport au décret de 2010 dont tu nous parlais juste un petit peu plus haut. Pourquoi vous êtes le premier à obtenir cet agrément et ce 6 ans après? Alors, que ce soit clair, nous ne sommes pas les premiers à avoir cet agrément. Cet agrément, en fait, alors il y avait 22 régions, donc 22 ARS. Maintenant, il ne reste plus que 13.
Donc, ça a changé pas mal le paysage. Donc, on ne peut pas savoir de ce qui se passe partout, si vous voulez, en France. On a vu à peu près une dizaine d'ARS aujourd'hui. Ces ARS, il faut savoir que la société française est très frileuse, en général, est très frileuse. Ça nous a mis 2 ans pour obtenir cet accord que l'on a aujourd'hui. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a des sociétés qui font une partie des quatre. Je ne sais pas si vous voyez ma petite souris là. Oui, oui, oui. Donc, il y a par exemple, pour ne pas la citer, Deuxième Avis, qui a défrayé la chronique il n'y a pas si longtemps que ça, sur je crois que c'est la télésurveillance médicale, ils offraient des services. Donc, on n'est pas les seuls. Ils ont eu un accord sur la télésurveillance médicale. C'était, pour ne pas les citer, c'est Médecins Directs, qui a en fait ouvert ce service récemment, en novembre, si vous regardez sur leur site. Donc, c'est pas si vieux que ça. Avant, ils ne sont pas les premiers, ils faisaient du téléconseil. Donc, je vous dis, du 15 amélioré. Vous appelez, vous avez un conseil, mais vous ne pouvez rien faire derrière. Donc voilà, ça commence à émerger. Concernant Médecins Directs, le lancement s'est passé en novembre dernier, donc c'est tout frais, tout frais. Ils n'ont toujours pas de téléconsultation via la vidéo, alors que nous, c'est ce qu'on propose, et c'est pas H24 et 7/7. Voilà. Donc, nous ne sommes pas les seuls, nous sommes parmi les 2-3 premiers. Je ne peux pas présumer de ce qui se passe ailleurs, quoi, mais bon, voilà. Vous avez un peu d'avance tout de même. On est dedans, je ne veux pas avoir du retard. Donc, il faut se bouger. Voilà, c'est ma vision. Voilà. On a une grande marge, je pense. On n'a pas de marge, il faut avancer. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions des internautes. Juste une petite chose, si jamais vous avez des questions en particulier, je ne sais pas si via le site vous pouvez le faire, mais vous pouvez envoyer vos questions à donc Eric Roussin, ERICROU2SIN, @medicitus.com, MEDICITUS.com, et évidemment, je répondrai à tout ça le plus rapidement possible. Voilà. Au besoin, vous avez aussi la possibilité de vous rendre, en fait, si vous avez des questions sur le projet ou sur la levée de fonds, via la page projet en fait, de medicitus.com, il y a un forum où vous pouvez communiquer en direct avec Eric. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous connecter et Eric se fera un plaisir de vous répondre. Il est très réactif. Vous avez vu? Merci à votre écoute. C'est le dernier slide. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Bonne fin de soirée à vous. Au revoir. Au revoir.